Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Je voulais vous parler des pleurs du bébé et du portage. Alors c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper utile, hyper important, qu'on peut utiliser pas sans limite mais pas loin. Et pourtant je vois moi dans mes patientes que c'est... alors il y en a certaines qui le font, hein, je dis pas, mais c'est pas ce qui va être... préconiser ou encourager le plus, parce que souvent on va dire oui, si tu le portes tu vas en faire un capricieux, arrête de l'avoir tout le temps dans les bras. Voilà, il y a un petit peu l'ancienne génération ou celles qui ne jurent que par la poussette qui vont faire des petits commentaires, et donc c'est vrai que on peut peut-être douter un petit peu. Pourtant il y a eu des études qui ont été faites et ils ont montré par exemple que si vous portez l'enfant le matin, eh bien, vous aurez moins de pleurs du soir à 6 heures. Donc vous avez vraiment aussi un lien à distance en fait sur la quantité de pleurs en fonction du portage. Et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est utile et vital dans les premiers mois, parce que du coup quand le bébé il est porté, après vous pouvez faire autre chose, parce que sinon de toute façon il pleure, puis vous devez l'avoir quand même plus ou moins dans les bras. Donc au moins avec un système de portage, eh bien, vous avez les bras qui sont libérés et vous pouvez faire un petit peu des petites choses. Et puis le fait de bouger, bien, l'enfant il va être ballotté comme quand il était dans le ventre. En fait il va retrouver ce petit balancement, et puis vous avez des chances des fois qu'il s'endorme, et donc ça c'est chouette, parce que du coup une fois qu'il est endormi, voilà, tout va mieux quoi. Moi je me souviens pour mon deuxième, du coup après le repas par exemple, je le mettais dans le porte-bébé. Et puis ensuite, il aimait bien que ça bouge quand même. Alors du coup, je lavais une casserole, et puis ensuite j'allais étendre 3 chaussettes, et puis après je rangeais un peu de linge. Je faisais beaucoup de trajets pour qu'il finisse par s'endormir un petit peu dans la maison. C'était vraiment l'astuce que j'avais trouvée, puis ça marchait super bien. Ou sinon, je m'arrangeais pour caler des rendez-vous au moment où il devait dormir, pour avoir besoin de me déplacer, de marcher. Puis le fait de marcher, et puis lui dans le porte-bébé, ça marchait super bien. Donc voilà, et puis alors n'hésitez pas à faire quand même des cours de portage, parce que en fait ce qui se passe souvent, c'est que nos mères, elles n'ont pas porté. Moi j'ai la chance, ma mère elle nous a porté déjà, mais en fait il n'y a pas eu trop de transmission qui s'est faite en fait. Donc du coup soit vous trouvez une copine qui a déjà porté, mais je trouve que quand même pour le coup c'est vraiment intéressant de prendre des cours, il y en a partout maintenant, pour se former au portage et respecter les règles, pour que vous ayez un portage quand même qui soit à peu près, quoi qu'il soit pas à peu près, qui soit physiologique. Et donc c'est quand même un petit peu mieux pour le bébé, et vous allez voir que les pleurs vont s'atténuer. Et ça peut marcher à distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le porter quand il pleure. Vous pouvez très bien le porter le matin, donc, comme on a vu dans cette étude, et donc les pleurs vont être réduits dans la soirée. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous avez porté ou pas, et puis qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est vrai que je vois des fois des mamans qui me disent « Ah là là, mais mon bébé, il est impossible à porter ». Alors ça arrive, hein. Moi j'en ai vu quelques-uns. Souvent c'est des enfants qui ont tendance à se jeter un peu en arrière, comme ça en fait ils se cabrent, et du coup c'est vraiment dur de les enrouler. Et je me souviens d'une monitrice de portage qui a eu sa fille qui était comme ça, et elle me dit « Mais heureusement que je suis monitrice de portage, sinon j'aurais jamais pu la porter, ma fille ». Donc c'est vrai qu'il y a des choses des fois à faire. Moi je trouve que l'ostéopathie ça marche bien. Bon, je prêche dans ma paroisse, mais c'est vrai que souvent il y a des raideurs, des choses qui font qu'ils ont du mal à s'enrouler en fait. Et puis une fois que ça s'est passé, on arrive quand même à les mettre dans le porte-bébé, et puis passer un certain poids, on va dire, et bien c'est vrai que on va pouvoir changer de système de portage, parce que je trouve que passer 7, 8, 9 kilos en fait, par exemple porter devant, ça commence à être lourd, donc on va pouvoir passer sur des porte-bébés qui sont dans le dos, et puis on peut aussi évoluer faire évoluer la forme et tout ça quoi. Bref, je vous laisserai chercher un petit peu des infos si jamais tout ça vous intéresse. Donc
Si vous êtes des parents, vous voulez aller plus loin, j'offre un bonus où vous retrouvez toutes les étapes du développement moteur de l'enfant. Vous pouvez vous inscrire donc sur le lien juste en dessous. Si vous êtes des professionnels, vous trouverez également un lien pour retrouver les formations pour les professionnels. Et puis je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.